Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec test produit Temu. On va dire ça comme ça. Vous vous souvenez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous remets le petit de la vidéo du haul Temu. J'ai trouvé sur cette boutique des pépitas, dont notamment de la molding paste, donc pas de structure. C'est un contenant de 500 ml. Il est énorme pour vraiment pas cher. Bon, vous savez que les prix sur Temu varient suivant les promotions. Il y a toujours les promotions sur Temu. On a le clic facile. Je vous remets également sur la vidéo le code promo pour les nouveaux adhérents. Il va s'afficher là, no problemo. Les liens des produits que je vais utiliser dans cette vidéo, comme d'habitude dans le petit plus de celle-ci. On va tester cette molding paste, elle est top, j'ai déjà un petit peu testé, j'aime beaucoup. On va tester ça ensemble et on fera une petite page de collage art journal, une petite création à la fin du test. Restez connectés. Je sais pas, j'ai entendu ça sur une vidéo, j'ai voulu le sortir. N'importe quoi Nathalie, un peu de sérieux, pas déconner. Elle se présente comme ça, AGR molding paste, 500 ml. Énorme. C'est un couvercle qui se dévisse. On a un opercule, si j'arrive à retrouver. Je vais l'enlever carrément. Et regardez-moi cette crème. On dirait, vous savez, les petits Suisses. J'aime beaucoup sa texture. Vous avez vu, le pot, il est rempli. Hein. C'est pas un pot qui est rempli jusque-là. Le pot, il est rempli. Pour tester, on va prendre un papier quelconque. Là, j'ai préparé une plaque avec un pochoir. On va déjà, première utilisation de la molding paste. On s'en sert, nous scrapeuses, pour y faire du pochoir. On va le tester avec... J'ai fait des petites cases pour bien différencier des différents tests. Ça s'applique super bien. On va laisser le pochoir. On peut la mélanger avec de la peinture acrylique. Allez, on en prélève un petit peu. On va prendre n'importe quelle peinture. Une bleue par exemple. Alors après, c'est à vous à doser, suivant l'intensité que vous voulez donner à votre pâte. Et suivant la qualité de vos acryliques, évidemment. Là, j'ai pris un petit bleu. Regardez-moi ça. Elle se mélange super bien. Elle garde toujours son élasticité. Franchement, top. Parce qu'il y a certaines pâtes de texture, de molding paste. Quand on mélange de l'acrylique, c'est un peu délicat à mélanger. On va faire le petit pochoir. Ça, ce sont des utilisations que l'on fait le plus souvent. On peut également utiliser la pâte de texture, la molding paste, avec des pigments. Alors là, notamment avec des micas aussi. Alors, pourquoi je vous montre ces micas? Parce qu'ils me viennent de la boutique Temu. Hein, dans mon dernier haul, je les ai acquises et je les ai déjà testées. Elles sont topissimes. Pourquoi? Parce qu'elles ont du pigment. Mica, pigment. Et elles sont très pigmentées. Si vous la mélangez avec de la pâte de texture, vous n'aurez plus le côté métallique. Mais je vais vous montrer la pigmentation. Je voudrais vraiment vous les montrer. Elles sont top. La pigmentation de ces 24 couleurs. Donc, il y a 24 couleurs. Je les ai quand même pas mal utilisées. Regardez, il en manque pas mal dedans. J'ai fait un petit nuancier vite fait bien fait. Allez, qu'est-ce qu'elle va nous tester? Regardez, il m'en manque beaucoup celle-là. Je vais tester celle-là. On reste dans les bleus. Allez, on va tester un bleu. On va prendre le bleu là. On aura une pâte, évidemment, qui va être teintée, mais on n'aura pas une pâte métallisée. Pour avoir cet effet métallisé, il faut utiliser un gel médium. Regardez le côté métallique. Et encore, j'ai un doute. Mais regardez-moi, comme il se mélange super bien avec le mica. Regardez-moi la couleur, la pigmentation de ces micas. Il y a des micas, ils ne sont pas très pigmentés, mais ceux-là, je peux vous assurer que j'ai été agréablement surprise quand je les ai testés. Et regardez, ça n'altère en rien la pâte de texture, ça s'applique super bien. Mais peut-être pas fait assez, on fera avec. Poudre de mica. On peut la mélanger avec d'autres pigments. Vous savez, les autres marques, hein, sans les citer, il y a plein de pigments. Là, je vous parle des produits Temu, pour celles qui n'achètent que sur Temu. Les mica powder, top. Vous avez aussi la recette pour faire les cires. Et ben, ça fonctionne très bien, puisque j'ai fait mes petits nuances et vite fait avec de la cire. Puis on va la tester avec une acrylique du style pas bonne, moyenne gamme. On va voir ce que ça donne. Là, je fais un verre. Regardez, ça se mélange quand même super bien. Hein. Alors là, je suis bluffée. J'aime beaucoup finalement ce verre. Ce verre, comment dire? Ce verre. Très joli. Ce verre pomme. Oh, c'est pas mal, dis donc. On va enlever son pochoir. On va essayer. Pas faire de bêtises. Et je vais vous montrer d'autres utilisations sur la molding paste. Regardez, en plus il y a quand même du volume, je vous montre comme ça. Alors ici, elle est toute seule sans rien. Ici, on a mis de l'acrylique, on va dire un peu plus que la moyenne gamme. Ici, on a mis du pigment, les pigments de chez Temu. Regardez ce beau bleu, mais on n'aura pas le côté métallisé, je me répète. Et là, on a mis
une acrylique de, on va dire, bas de gamme, on va dire ça comme ça. Et ben, on arrive quand même à coloriser sa pâte de texture. Elle prend très très bien les couleurs, elle est super. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la pâte de texture? Je vais déjà nettoyer mon pochoir. J'ai nettoyé mon pochoir. Question, que peut-on faire à part ça? Et encore, il y a d'autres utilisations, on peut mélanger tout ce que l'on veut. On peut mélanger du sable. Alors, il faut du sable artistique, on va dire, mais moi j'ai que du sable. Il n'est pas ultra fin, du sable de déco. Hein. Vous pouvez le mélanger avec du talc aussi pour avoir un effet poudré. Vous allez avoir un côté granuleux. Donc là, c'est pas du sable des Beaux-Arts, mais on s'en fout, nous sommes dans le mix média. Et en fait, ça va vous donner un effet granuleux qui peut être très très intéressant. Quand on fait cet effet-là, on ne vient pas le lisser. C'est pour faire le côté oxydé, quand on veut faire oxyder quelque chose, de faire des effets. C'est très très sympa. Donc on peut mélanger du sable. Et bien d'autres trucs aussi que j'ai déjà mélangés. On va voir après quand ça sera sec. À quoi peut servir la modeling paste? Elle peut servir pour coller des objets. Oui, vous faites du mix média. Une toile, admettons. Vous êtes là, oh, vous mettez votre pâte de texture. Là, j'ai pris un petit gugus en céramique. Vous l'appuyez dessus, il est emprisonné dans la pâte de texture. Évidemment, il faut revenir travailler autour. Ça permet également, quand on fait du mix média avec, vous savez, des moulages, ça permet aussi de le caler, d'éviter de faire des cales aussi et de coller. La modeling paste colle très bien également. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la modeling paste? Question, on peut l'étaler en fine couche ou pas. Alors j'étale un petit peu de modeling paste ici. Et je viens prendre, exemple, une spatule, un peigne. On peut venir faire des effets. On verra au séchage. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Plein de solutions. Modeling paste. On vient mettre de la modeling paste. Et au vu du prix, on peut s'éclater. Franchement, elle est trop bien. Ah, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa texture. Et comme vous pouvez le voir, le pot il est plein. On peut faire un effet crépi. On prend ces petits bâtons mousse, on en a sur Temu également. Et on vient tapoter comme ça pour faire encore un autre effet. On tapote et ça fait comme un effet. Plus vous mettez de modeling paste, vous avez ce genre de petites craquelures épaisses. Et moins vous en mettez, vous avez le côté plus... C'est plus léger les petites craquelures. On peut faire plein d'effets. Ici, avec un peigne, on peut s'amuser à faire avec des empreintes, avec n'importe quel objet. Ici, avec les grains de sable, quand ça sera séché, et on peut s'en servir pour coller. C'est topissime. Je vais refermer mon pot. C'est génial, ça se vide, donc ça se garde longtemps. Bon, moi, certes, un pot comme ça, je vais l'utiliser. J'en utilise pratiquement tout le temps. On peut également faire un effet vieilli. Vous savez, les coins d'une boîte. Imaginez, vous avez fait une boîte. Vous pouvez prendre cette modeling paste et venir faire cela sur les coins et venir la teinter en marron. Ça fait un côté vieilli. Ça vieillit un peu vos créations. Papier, ou boîte, ou quoi, ou caisse. Là, on va laisser sécher. Et puis on va faire une petite page de collage et je vais vous montrer ce que ça donne une fois sec. Bon là c'est pas tout à fait sec, je vous montre de plus près. Regardez avec une éponge, hein, le petit truc que je vous ai montré. Elle réagit super bien, là c'est plus discret parce qu'il y a moins d'épaisseur. On peut faire des empreintes avec n'importe quel objet, là en l'occurrence un peigne. On peut coller des objets, on peut le mélanger avec du sable, c'est pas tout à fait sec. Bon là je l'ai mis un peu comme un plâtrier, hein. Et mélanger avec des acryliques. Ici c'est avec les fameux Mica Powder Pigment. Et ici avec une acrylique bas de gamme on va dire. Et ben, il y a plein d'autres solutions. Je vous ai pas montré. Une fois qu'on a fait son pochoir, c'est souvent qu'on utilise des acryliques, ou vous savez, des acryliques en spray. J'ai préparé une petite bouillabaisse. Oui, avec le pigment orange de cette boîte-là. Et pour créer l'aquarelle et fixer ces micas, on utilise de la gomme arabique. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, ça coûte 3 francs 6 sous. Et vous pouvez, avec une boîte comme ça, vous créer une belle palette d'aquarelle de 24 couleurs. Regardez-moi l'intensité des couleurs. Bon, je l'ai déjà utilisé. Regardez-moi ça. Le mélange, c'est, on va dire, pour faire des aquarelles, tout petit godet, je sais pas, parce que moi, le pourcentage, moi, je mets un volume, c'est-à-dire un volume de gomme arabique, c'est-à-dire une cuillère à café, mais bon, ça fait gros. Chez Temu, ils vendent des trucs comme ça. Je sais pas si je l'ai là. Vous voyez ce genre de petite cuillère, mini cuillère comme ça, en silicone. J'ai mis une cuillère pour avoir un petit fond comme ça. Pas celui-là, j'en ai déjà utilisé pour avoir un petit fond pour faire une petite création, une petite carte ou peindre un petit sujet. Je mets une dose de gomme arabique et 2 doses de pigment. C'est largement. Ils sont très pigmentés. Là, je peux vous dire que une gomme arabique
et 2 cuillères de pigment. Ça tient parce que la gomme arabique, c'est un fixatif et ça vous permet, une fois que ça sèche, de créer vos aquarelles. Vous laissez sécher et vous les réactivez avec de l'eau. Nickel. Je voulais tester justement. Ici, c'est sec. Là, c'est pas sec. On va pas le faire. Si on vient repeindre dessus, ce que ça peut faire. Et regardez-moi cette intensité de couleur. Franchement, je vous les conseille. Elles sont top. Et moi, je viens toujours ressuyer après. Parce que j'aime bien quand ça fait des effets avec le blanc. Vous prenez une lingette et vous pouvez créer des effets. Bon, je trouve ça bien sympa. Non, mais franchement, la pigmentation. Ah, mais je vous en ai pas encore parlé de ces pigments-là, mais ils sont top. Voilà ce que l'on peut, parmi des centaines et des milliers d'exemples, ce que l'on peut faire avec de la molding paste. Elle est trop bien. Je l'aime beaucoup et franchement, je vous le dirai, je vous la conseille. La texture est super agréable. Elle se met super bien. Elle accepte les mouvements, tout ça. Et encore, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la molding paste. Des fleurs, des choses en relief et tout ça que je vais pas faire. L'alcool, très bien, j'ai déjà testé, mais là, je l'ai fait pour la vidéo. Et c'est pas tout à fait sec. On peut la mélanger avec plein de trucs. Elle accepte les micas. Et puis, on peut venir rejouer, faire son pochoir, créer un fond avec ces micas qui sont super pigmentés. Allez, on va attaquer notre petite page de collège de Art Journal. J'avais acquis également, lors de ce haul, ce carnet aquarelle. J'aime bien ces carnets, ils sont pas excessifs, ils sont en 300 grammes, on peut faire de l'aquarelle. Le papier, je dirais qu'il est pas mal du tout, mais je l'utilise beaucoup pour faire des art journaux. Je patouille, ça gondole pas, c'est génial. J'ai pris ce petit carnet-là pour venir le travailler dans ce sens-là. Moi j'avais envie, j'en ai plein des carnets. Vous voyez, les cousus à la main, donc nickel. Je vais travailler dans ce sens-là. J'avais également acquis des petits stickers, des petits enfants comme ça. Je vous les montre, vintage, je vous les ai déjà montrés. Vintage comme ça, il y en a tout plein. C'est jamais les mêmes, hein, ils sont tous différents. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai collés sur du papier épais, 300 grammes. Je les ai redétourés pour en créer des die cuts. Vous voyez, c'est hyper costaud. Et j'ai ancré le tour de mes petits bonhommes avec de la Stazone marron. Parce que les stickers sont quand même un peu plastifiés. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je ne sais pas. Hein. Un pochoir de chez Temu. On va utiliser que du Temu. Je vais utiliser ce dies. C'était pas dans mon dernier haul, mais que j'avais acquis dans la boutique. Je vous mettrai le lien. Il est top. Ça vous fait plein de cercles comme ça, mais ça en fait plein. Hein. Ça vous fait des cercles striés comme ça pour le steampunk. C'est génial. Donc là, je vais utiliser des encres pour les teindre. J'avais acquis celui-ci dans mon dernier haul et je l'ai trouvé en tout petit. Ça fait que j'ai toutes les tailles. Il est super. Alors moi, je les laisse. Comme ça me fait plein d'encadrement. Ça me fait des cadres. J'adore les cadres. Après, au fur et à mesure, je vous montrerai ce qu'on va utiliser. Et puis, évidemment, les liens dans le plus de la vidéo. Il y a 9 dies. On les voit pas, mais 9 dies. Moi, j'ai envie de les laisser comme ça. Parce que ça fait des petits cercles tout fins aussi, comme ça. C'est génial. J'adore. Alors ça, pour les hublots, les shakers et tout, c'est génial. Parce qu'on en a avec des bords larges, des bords fins. Super. Et ça, vous faites plusieurs découpes, vous les empilez, vous pouvez faire shaker ou des hublots. Allez, c'est parti, on y va. Toujours chez Temu, j'ai eu aussi... J'achète des stickers lune qui sont pas mal. Pareil, je vous mettrai les liens, ils sont super bien. Et je vais mettre une petite lune avec un cercle. Comme ça, j'ai envie. Je vais déjà peut-être coller déjà mon cercle. Ma découpe... Nat, tu fais pas de fond? Pas encore. Attendez, on va essayer. On va utiliser la modeling paste. Je colle comme ça. Et là, c'est un sticker, vous voyez, c'est brillant. Je vais le détacher. Vous savez, je suis pas très douée avec les stickers. On va y arriver, Nat. Ah, bah dis donc. J'ai réussi. Voilà. Et en plus, ça a un effet washi. Ils sont très très bien ces stickers. Il y a différentes lunes. Elles sont très très bien. Ensuite, j'avais envie d'en mettre, je ne sais plus, le grand ou le petit, je n'en sais rien du tout. Un collier comme ça. Ouais, on va faire la page toute simple. Je vais coller ce grand cercle à moitié, parce que je vais venir découper, comme ça. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Ouais, plus en bas. Et je vais garder les autres moitiés, bien sûr, ils me serviront pour une autre création. Eh oui. Et ces carnets-là, c'est top. On peut patouiller, on peut tout faire dessus. C'est pas excessivement cher. On peut faire de l'aquarelle. Je les aime beaucoup. C'est pas le premier que j'ai. Ils sont pas tellement chers. Bon, je vais me mettre comme ça pour couper ce qui dépasse. Là, je le ferai après. Parce que j'ai pas mis assez de colle partout. Ouais, c'est comme ça que je voulais. Non, comme ça. Non, comme ça. Oh, le tuto de la mare. Là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de colle. Bon, je reviens mettre de la colle. Et là aussi, il n'y en avait pas. J'avais envie ensuite d'utiliser donc un pochoir de la boutique. Je vous le mettrai le lien. Je réfléchis.
voir si j'ai un gros. Il y a des gros engrenages, il y a des grosses horloges. Je vais mettre celui-ci, ici. Modeling paste. On fait une page toute simple, toute simple. On va remplir les cercles avec des pochoirs circulaires, tant qu'à faire. Je vais bien placer et on y va, on tartouille. Génialissime. Je pose ça là. Je viens mettre une lingette comme ceci. Et je reviens prendre une propre. Et ça, une super astuce pour nettoyer ces pochoirs. Ça vient se déposer sur votre lingette. Ni vu ni connu, ça marche pour la pâte de texture, la peinture et tout. Et tout propre. Alors ça, je le garde pour nettoyer la suite des pochoirs. Alors, elle sèche relativement vite. On peut la sécher au heat gun, il n'y a pas de souci. Alors, que vais-je mettre dans celle-ci? J'ai celle-là ou j'ai la toute grosse là. Je réfléchis. Alors, je vais sécher un petit peu. Je sais pas si je suis dans le champ parce que j'ai pas l'impression. Et j'avais dit que je mettrais celle-là. C'est ça ou celle-là? Non, parce qu'elle n'est pas assez grosse. Donc on va... Eh bien, ça me fait douter, les filles. Parce que là, elle n'est pas assez grande. Bon, on va rester comme j'avais dit. En freestyle complet avec vous. Ma pâte de texture. Ah, modeling paste. Allez, parle English, Nat. J'ai peut-être bougé. J'enlève le surplus. Je reviens nettoyer mon pochoir. Nickelus. J'en repasse un petit coup. Tout propre. Je vais juste ressuyer parce que je ne veux pas qu'il y ait le pochoir sur mes cercles. Alors je ressuie avec la petite lingette. Trop bien. J'en ai foutu sur toute la tranche du bouquin. C'est pas grave. Donc là on va attendre que ça sèche. On va refermer sa modeling paste. Parce que plus on laisse les produits ouverts, plus ça sèche. Toujours prendre le temps de refermer ses produits, ses encres, le plus possible. Et là, je viens sécher. J'ai mes petits gugus qui sont là. Gugus, si ça fait pas joli. Page toute simple. Ouais. Et là, on va tester avec 2 encres. Ouais, c'est pas mal, dis donc. Ensuite, j'ai vu ces petites brosses. Ces toutes petites brosses, ces mini brosses. Génial, là. Ça va être génial. Bah oui. On prend des encres, peu importe. Ah, c'est pas sec. C'était pas sec. On va attendre un petit peu. Nettoie ma brosse. Elle n'était pas sec. Tant que ça sèche, je vous retrouve après. Ça évitera que la vidéo dure trop longtemps. On va jouer avec les encres. On va mettre le petit personnage. J'avais eu également le Dies que je vous avais montré aussi dans mon dernier haul. Je l'ai pas là, le Dies. Qui fait des... Comment ça s'appelle? Des chaînes. Je vais peut-être l'utiliser. Oui, on va voir comment ça. On va voir comment on va goupiller tout ça. Je laisse sécher. Parce que moi, je préfère que ça sèche naturellement que de sécher au gun. Et puis, voilà. On se retrouve une fois que c'est sec. Normalement, ma pâte de texture, ma modeling paste est sèche. Je vais prendre une encre et je vais faire des petits engrenages avec le pochoir de la boutique. Oui, j'ai envie. Oui, j'ai envie de faire des petits pochoirs, des petites brosses de la boutique. Oui, c'est parfaitement. Réfléchissons. On fait une page toute simple. Oui, toute simple. Alors là, je vais en remettre un petit. Elles vont très bien, ces petites brosses. Et je vais en mettre un petit bout là. Voilà. Ensuite, je voulais continuer mon schmilblick avec, pareil, une encre que je voulais déposer comme ça. Comme ceci. Et je voulais redéposer une autre encre comme ceci. Sachant les toutes grosses qu'on a normales, elles vont très bien. Elles sont pas, vous voyez, souples. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est génial. Elles sont très très bien. J'approuve. Je viens prendre un petit peu d'eau. Je vais un petit peu faire tourner les encres comme ça. J'aspire. Ouais. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais sécher un petit peu le pigment noir. Ça me va très bien, ça. J'en enlève un petit peu. Et là, je sèche. Ah, ça me plaît bien. Plaît bien, les dents. Après, je ne sais pas ce que je vais faire comme fond. Ainsi, fond, je réfléchis. Il me faudrait une petite pochette plastique. Je vais tester un petit truc. Je viens tamponner mon plastique. Je récupère, je tamponne au doigt.
ouais, on va pas en faire plus. J'ai dit toute simple, toute simple. Avant de coller mes personnages, je viens noircir le bord de ma feuille. Et vous voyez, avec l'eau que j'ai mis dessus, ça gondole pas. Le papier, il réagit trop bien. Et vous voyez ici, avec le papier plastique, du fait que du papier aquarelle, ça fait des belles taches. On reste comme ça. Ensuite, j'avais eu les dies qui fait des petites chaînes. Ben, je vais les coller. Ouais. Allez, colle ça, Nat. Je vais en coller une en continuité ici. Ensuite, je vais en coller une autre. La découpe, elle est comme ça. Et je suis venue découper des morceaux de chaîne. Oui, on fait ce que l'on veut. Dessus, j'ai passé des cires pour lui donner un côté métallique. Alors, vous pouvez très bien utiliser les poudres de mica de chez Temu avec de la gomme arabique et vous obtiendrez un effet métallique. Je viens coller ça comme ça. Et mon autre chaîne, je viens la coller là. Ici, comme ceci. Ensuite, mes petits personnages. Rafraîchis. Je préfère comme ça. Je vais mettre plus haut celui-là. Je viens les coller. C'est des stickers que j'ai collés sur du papier épais. Et je suis venu derrière le mettre en 3D. Lui faire des petites cales. Et mon autre stickers, c'est pareil. Collé, papier épais, petite cale. Il faut un temps d'adaptation pour que ça se colle sur la modeling paste. J'avais également acquéri plein de petits mots comme ça. J'avais des mots vintage effet papier washi. Et j'avais tout ça. Et j'avais acquis plein de phrases comme ça en anglais. Papier washi, donc pas brillant du tout. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je les ai collés sur du papier épais pour faire des die cuts. J'ai pris Imagine Connection. Mais avant, j'ai d'autres choses à mettre. J'avais aussi également acquis, de toute façon, hein, je me répète, mais tout vient de chez Temu. Les stickers bleus comme ça, c'était gros, mais ça pour faire des fonds, c'est génial. Moi, j'adore le bleu. Faut pas les utiliser tels que. Faut les arracher, mettre par petits bouts et tout. Alors, donc j'ai pris celui-là, une oblitération que je vais mettre ici et je vais remettre l'autre moitié ici. J'ai dit petite page toute simple. On pourrait éventuellement prendre une encre marron pour enlever un petit peu le blanc. Et pareil, ces stickers bleus là, c'est effet papier. Ensuite, on va coller ces petits mots. Je vais les coller comme ça. Et je vais finir avec, tenez-vous bien, est-ce qu'on essaye le blanc brillant? Alors dedans, on a du blanc ou on a du gold. On va faire les deux, on verra bien. Récipient. Je prends les Mica, les méga, moi. Les Mica, oui, c'est les méga. Les Mica Power. C'est le brun sur le bureau. Je viens prendre une petite cuillère de blanc, une petite cuillère Nat, oui, de mica, white et gold, parce que j'ai envie de faire des gouttelettes, mais je ne sais pas quelle couleur. Alors, je viens prélever. De toute façon, mes petits godets, je vais les laisser sécher et ça me fera des aquarelles. Ce n'est pas perdu. On a fait ça, je vais mettre ça plus loin. On a mis la poudre de mica dans deux petits récipients. On vient prendre sa gomme arabique. Vous en trouvez par magasin bio, tout truc, machin, vous en trouvez, c'est pas cher. Je viens mettre une bonne cuillère. Et pour ce que je fais, moi, c'est assez. Et ça va sécher, vous remettez de l'eau, vous le réactivez, c'est nickel. Alors, est-ce que c'est de l'eau, ça? Je vérifie parce que faut pas trop en mettre. Pulvériser. 8 pulvés déjà pour commencer. Il faut pas trop que ça soit liquide. Bon, là, il n'y en a pas assez, là, t'exagères. Et on vient mélanger. Donc, la consistance, c'est pas évident. Un peu plus épaisse que le lait. Un petit peu plus liquide qu'une pâte à crêpes. Mais ça, après, quand vous ferez vos tests, vous le saurez, vous voyez. Là, il est beau, leur blanc nacré, là. Très joli. Et si vous n'utilisez pas tout, faites ça dans des petits trucs de récup. Vous laissez sécher, vous réactivez avec de l'eau et ça revient. Hein. On remet bien la gomme arabique avec les pigments. Ah, le blanc là, j'adore. Trop, trop beau. On essuie quand même sa petite cuillère parce qu'on va venir mélanger le doré. Je pense que je vais rajouter, donc ça fait à peu près 10 sprays que je rajoute. Si vous voulez, pareil, les sprays, ça dépend. Hein. On mélange sa poudre de mica avec la gomme arabique. Ah, le blanc est trop, trop beau. Et on a créé ses peintures, son aquarelle. Alors, remue bien. Regardez-moi ces couleurs d'intensité. Ça c'est de la belle aquarelle qui va se voir sur le papier, hein, je vous le dis. J'essuie ça. Je vais essayer de me trouver un pinceau avec de l'eau. Je vais le tremper. Je vais commencer par le blanc. Je voudrais cacher mes petits personnages. Je vais prendre un bout de papier, à peu près, pour pas en mettre dessus. Donc, je viens mettre un petit bout de... Je déchire un bout de papier. Pour cacher mon petit bonhomme, on va essayer avec un ciseau.
Je me mets haut parce que j'ai peur d'avoir des grandes gouttes. J'en ai mais pas sur le papier. On va prendre le doré. On va remettre un peu là. Ouais, c'est pas mal. On va pas remettre plus. On enlève ces petits caches. J'essuie le carnage parce que j'en ai autant à côté que sur le papier. Et je sèche. Je pense même en rajouter là, des blancs nacrés. Là, je le trouve trop beau. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Alors, je sèche les petites gouttelettes. Et vous voyez, le papier, ça gondole pas. Hein. Sauf qu'il faut que je sèche mes petites gouttes de mica. Là, vous n'êtes pas obligé de les fixer puisque vous avez mis de la gomme arabique. Et ça va vous donner un petit brillant, mes petites gouttelettes brillantes sur votre page. Je vous montre d'un peu plus près. On a réalisé une petite page de collage art journal. Bon, vous voyez, c'est encore pas sec. Des petites gouttelettes, des poudres de mica, les stickers de chez Temu, les petits garçons, le pochoir, la Modeling Pass de chez Temu, les dies de chez Temu. Regardez, bon, on peut faire des trucs sympas. Le super carnet, je peux pas le fermer parce que c'est pas sec, de chez Temu. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, comme d'habitude. Eh ben, j'aime beaucoup. Ouais, j'avais envie de le travailler comme ça, parce que voilà, comme quoi ça finit pas. Des fois, je sais pas comment finir, je sais pas comment vous expliquer. Alors, j'aime bien quand ça traîne là-haut, ou ça traîne là, ou ça traîne là. Les stickers, ça, très bien. Ils sont un petit peu glossy, mais pas tant que ça. Bon, il y a la lumière aussi. Mais sinon, ils sont top. Voilà ma petite page de Art Journal avec les produits de la boutique Temu et surtout, je vous ai montré ce que valait la Modeling Pass. Franchement, les yeux fermés, je le dis pas parce que je vous dis franchement, elle est très bien. La preuve, je vais montrer plusieurs tests. Ils sont où d'ailleurs mes petits tests? Ils sont ici. Par contre, elle est quand même, faut attendre qu'elle sèche hein, quand on met de l'épaisseur. Vous voyez? Regardez les effets qu'on va obtenir, franchement, elle reste bien en place. Je suis étonnée, on a du relief. Là, mon petit Gugus, il bouge plus, hein. Il est collé. Bon, là, c'est pas encore tout à fait sec avec les grains de sable. Une fois qu'on repasse de la peinture ou de l'aquarelle dessus, on peut réessuyer. C'est nickel. Des tests avec les poudres de mica de la boutique, des acryliques. Que vous dire de plus? Il y a quand même du volume. C'est top. J'aime beaucoup. Je valide cette pâte de texture, enfin cette Modeling Pass, on va y arriver. Franchement, au vu du contenant, au vu de ce que j'ai utilisé, je trouve qu'elle est pas chère et elle est très bien. Très bien, elle est légère surtout. Quand on fait des créations, elle est légère. Trop bien. Je vous la conseille franchement, trop bien. D'ailleurs, je pense que je vais m'en reprocurer une fois qu'elle sera terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées d'utilisation de certains produits de la boutique Temu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.